Les poissons, bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour cette bulle de lumière du mois de mai 2025 qui va mettre bien, en évidence les énergies sur le domaine émotionnel, sentimental, affectif de votre vie, voir un petit peu comment vous vibrez tout cela pour ce mois de mai. Alors on y va, le format est un petit peu différent des autres mois pour ce mois de mai. Donc vous avez l'énergie ici en centrale du 2 d'épée. Le 2 d'épée vous voit réfléchir, vous voit un peu dans une forme d'obscurité. Alors quand je dis l'obscurité, c'est qu'on n'est pas forcément dans un aspect très négatif, mais on sent que vous êtes dans une forme d'hésitation, qu'il y a certaines situations dans votre vie qui ne sont pas très claires, qui vous demandent finalement peut-être de fonctionner davantage à l'instinct, davantage à ce que vous ressentez au niveau des communications, au niveau des échanges, au niveau de vos idées, au niveau de vos réflexions, et bien de réfléchir davantage à l'instinct, à ce que vous ressentez plutôt qu'à ce qui est vraiment existant dans votre vie, puisque là ce 2 d'épée nous montre que vous avez, voyez, les yeux clos, vous vous en remettez quelque part au destin, à l'univers, à votre sens, à votre sensibilité pour pouvoir apprécier une situation. Alors c'est une situation de couple, des échanges au niveau de la famille, une situation qui a besoin d'être éclaircie à l'extérieur et qui, bien là, émotionnellement, finalement, ne parle pas trop parce que vous êtes dans une forme d'hésitation, une forme de dualité. Il manque des éclaircissements, il manque des réponses. On va regarder parce que tout peut s'éclairer avec l'extérieur, mais cette jeune femme, hein, vous voyez, la carte est vraiment très parlante, hein, avec ses 2 épées croisées devant elle et ses bras ouverts vers l'univers, vers les étoiles, bien s'en remet à cet aspect très sensible, très intuitif, finalement, pour juger, pour jauger les situations, parce que pour l'instant, eh bien, toutes les réponses ne sont pas apportées, vous voyez. Et nous avons ici le 2 de Pentacle, qui nous montre d'ailleurs, qui fait tout à fait écho, c'est que nous sommes devant une situation qui demande à être éclairée, qui demande à être tranchée, peut-être, et que ça n'est pas évident pour l'instant. Donc dans la matérialité de votre vie, donc un couple, une situation, un choix à faire, qui pour l'instant vous pose question. Et donc ne vous permet pas de vibrer eh bien, avec votre cœur de façon intense. Pour l'instant, les choses se passent dans la matérialité de votre vie, se passent dans votre esprit. Ce valet d'épée nous montre ici qu'il y a peut-être autour de vous, peut-être des gens qui demandent à ce que vous éclaircissiez un point de vue, ou vous souhaitez qu'un point de vue soit éclairci, qu'une situation peut-être un petit peu tendue, un peu conflictuelle soit éclaircie, et elle ne l'est pas. Donc vous n'êtes pas, on va dire que vous n'êtes pas là dans une situation qui vous permet eh bien d'être dans un équilibre affectif. Vous attendez pourtant, vous êtes plein d'espoir, vous êtes plein d'allant. Donc on va regarder, Reine de Pentacle ici. Je vais aller davantage plus loin. J'ai tout qui saute, voyez, y compris la tour. La tour, je ne la garde pas, mais elle est très évocatrice. On sent qu'il y a une forme de remue-ménage à l'intérieur, hein. Il y a des éléments qui sont assez perturbants à l'intérieur, et peut-être que cela explique que vous ne sachiez pas exactement, eh bien, peut-être comment vous présenter dans un échange, dans une communication. Vous ne savez pas comment éclaircir quelque chose qui vous paraît un peu confus. Vous voyez, pour l'instant, à part le valet de coupe, on n'a pas vraiment de carte qui nous parle des émotions, parce que j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, eh bien, tout est pour l'instant de l'ordre de l'intellect, du mental. Vous voyez, valet de bâton. Vous avez un jeu assez intéressant, beaucoup de valets. Le 3 de coupe qui représente quand même davantage là
et le cavalier d'épée. Le 3 de coupe ici, qui est une carte quand même très très lumineuse, avec ce valet de bâton qui nous montre que vous avez envie de réjouissance, mais peut-être de réjouissance à l'extérieur, peut-être d'être entouré avec des amis, des proches, de la famille. Vous avez envie de vivre quelque chose qui vous sorte probablement de certaines décisions que vous devez prendre, qui se manifestent dans une forme de confusion, d'obscurité. Donc, est-ce la situation extérieure qui ne vous convient pas, qui vous plonge dans cette forme d'hésitation et de dualité, ou est-ce au contraire vous qui devez prendre une décision, qui devez quelque part vous réunir à votre côté authentique, à votre côté sincère, à votre volonté de vivre quelque chose d'harmonieux et d'heureux, et que vous avez du mal finalement à franchir le pas ou franchir le cap. Vous n'avez peut-être pas envie de vous mettre au cœur d'un conflit ou d'explications qui risquent peut-être d'être déstabilisantes pour vous, et que vous décidez finalement, vous décidez de poser un acte, de vous mettre en route pour aller chercher bien à l'extérieur de vous des moments de joie, des moments d'émotions fortes qui vous réchauffent, qui vous réconfortent et qui vous donnent envie d'envisager la suite de votre aventure sur le plan émotionnel d'une façon beaucoup plus aligné avec ce que vous attendez. On vous sent ici avec cet as d'épée, cette reine de pentacle, avoir envie de prendre le mors aux dents. Je pense simplement que actuellement vous êtes en train de jauger, vous êtes en train d'étudier à la lumière, à l'abri, à l'intérieur de vous-même, une situation qui vous demande de prendre position, qui vous demande enfin de trancher, qui est dans cette forme d'instabilité, de choix à faire. Et je pense que ce choix, vous allez de toute façon le faire. Alors, est-ce qu'il est question, est-ce que vous avez trouvé la personne qui est là et qui ouvre, qui s'invite dans votre cœur et qui vous donne vraiment matière à vous projeter d'une façon positive, heureuse sur le plan sentimental, affectif? Est-ce que vous êtes en train de concevoir des plans, mais vous ne pouvez pas tout divulguer? Ça laisse encore des traces à l'intérieur de vous, de réflexion. Il y a un choix à faire. On sent que vous êtes pris entre deux feux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que vous êtes tout à fait prêt à aller vibrer émotionnellement, à aller vibrer sentimentalement, mais ça vous demande d'avoir le courage de vous positionner, d'avoir le courage de dire quelles sont vraiment vos envies, comment vous avez envie de vibrer sur ce plan sentimental et affectif. Ça va exiger de vous certains efforts, un certain dynamisme, d'avoir l'aplomb, l'audace, d'aller célébrer, peut-être sortir de l'ombre une situation sentimentale, une rencontre que vous avez faite, de la sortir de l'ombre pour pouvoir la dire au grand jour, la partager au grand jour, la vivre dans des élans du cœur, dans des moments vraiment très heureux. Je pense que vous êtes dans cette forme de dualité. Cette ligne me paraît quand même suffisamment claire pour préciser finalement l'état d'esprit ou la situation dans laquelle vous êtes. Il y a une situation qui demande à être vraiment mise au jour, éclaircie, tranchée, et qui va exiger de vous de sortir de cet état d'attente, d'hésitation, de sortir pour pouvoir enfin la vivre et la communiquer, la partager au grand jour. Donc il y a quelque chose de cela sur le mois de mai, amis poissons, peut-être quelqu'un qui s'est invité là dans votre vie, ou une situation, en tout cas une situation qui se matérialise, qui s'ancre dans votre vie et qui fait appel, qui fait résonance vraiment à ce que vous avez envie de vivre, de vibrer émotionnellement. On est vraiment sur de la vibration du cœur là, sur
sur des moments de joie, des moments où vous le sentez, mais il va falloir sortir de cela et vous saurez faire, de toute façon vous saurez faire parce qu'il y a un appel, il y a une réponse, il y a une attente comblée qui vous pousse à passer à l'action et à inscrire véritablement ces moments de joie, ces moments ces moments à célébrer, avec un compagnon, peut-être qu'il s'agit d'une situation de couple déjà établie, une réponse qui vienne finalement qui vont permettre de clarifier des choix, de clarifier certaines envies que ce couple a et on passe à autre chose, on redynamise. Il y a un élan dynamique dans ce jeu qui montre qu'il y a une réponse concrète à une situation attendue qui va permettre finalement d'aller éclairer, d'aller éclaircir des zones d'ombre, des zones peut-être de non-dit qui demandaient à prendre position et qui ne s'exprimaient pas jusque-là et qui vont trouver justement là, moyen de se manifester, de se dire, de se trancher et d'aller de l'avant. Donc un très beau mois de mai pour vous, amis poissons, vous tranchez enfin, vous reprenez ce flambeau, on sent qu'il y a un dynamisme, qu'il y a une volonté d'aller vivre un nouvel amour, d'aller vivre une situation qui s'éclaircit, une réponse que vous attendiez et qui va permettre de vraiment de s'exprimer et de libérer des flots optimistes de joie et de célébration à venir. C'est en couple, c'est une personne qui vient dans votre vie, c'est une situation matérielle qui s'éclaire, qui vraiment là vous donne du baume au cœur, vous donne de la joie de vivre et demande à s'éclairer. Elle s'éclaircit et elle demande à être vécue, elle demande à vraiment prendre toute sa forme dans la matière et dans la réflexion. On sent qu'il va y avoir vraiment un grand dynamisme qui s'en vient. On est beaucoup dans les échanges, pas mal d'épées, beaucoup dans les échanges. C'est assez équilibré, j'ai un peu de coupe, de bâton, de denier, c'est relativement équilibré, mais il y a une prédominance de ces épées qui montre que il y a vraiment quelque chose qui s'acte, qui se dit, qui s'officialise, qui se communique. On sent qu'on va être dans l'échange, qu'on va être sur ce mois de mai pour vous, chers poissons, dans ce besoin de communiquer l'idée, le besoin de dire, le besoin d'acter, le besoin d'entreprendre des démarches pour pouvoir justement vivre, là on le voit avec cette très belle ligne, dans une harmonie de cœur et des moments de réjouissance. Quelque chose qui se fête, qui se célèbre et qui s'annonce. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite un très très beau mois de mai et on se dit à très vite.